Le livre des Juges, chapitre 7. Jérubbaal, c'est-à-dire Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et installèrent leur camp près de la source de Harod. Le camp de Madian se trouvait au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon: Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire: C'est ma main qui m'a délivré. Proclame donc le message suivant aux oreilles du peuple. Que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galaad. Il y eut 22 000 hommes du peuple qui retournèrent chez eux, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon: Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre au bord de l'eau, et là je ferai pour toi un tri parmi eux. Celui à propos duquel je te dirai que celui-ci aille avec toi ira avec toi. Et celui à propos duquel je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple au bord de l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon: Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme le ferait un chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit alors à Gédéon: C'est par les 300 hommes qui ont lapé l'eau que je vous sauverai, et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple reparte chacun chez soi. On prit les provisions et les trompettes du peuple, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël chez eux, en gardant seulement les 300 hommes. Le camp de Madian se trouvait au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit: Lève-toi, descends au camp des Madianites, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu as peur d'y descendre, vas-y avec ton serviteur Pura. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Gédéon descendit avec son serviteur Pura jusqu'aux avant-postes du camp. Les Madianites, les Amalécites et tous les nomades de l'Est étaient dispersés dans la vallée comme un essaim de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est au bord de la mer. Lorsque Gédéon arriva, un homme était en train de raconter un rêve à son camarade. Il disait: J'ai fait un rêve. J'y voyais un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessus-dessous, elle a été démolie. Son camarade répondit: Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'Israélite. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit: Levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains. Il répartit les 300 hommes en 3 groupes, et leur remit à tous des trompettes, ainsi que des cruches vides avec des torches dans les cruches. Il leur dit: Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que je serai arrivé aux abords du camp, vous ferez ce que je ferai. Quand je sonnerai de la trompette, ainsi que tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz: Pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui l'accompagnaient arrivèrent aux abords du camp peu avant minuit, alors qu'on venait de remplacer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 groupes sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Prenant de la main gauche les torches et de la main droite les trompettes dont ils devaient sonner, ils s'écrièrent: À vos épées, pour l'Éternel et pour Gédéon, tout en restant chacun à sa place autour du camp. Le camp tout entier se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent une nouvelle fois de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel fit en sorte que les hommes tournent l'épée les uns contre les autres. Les hommes du camp s'enfuirent jusqu'à Beth-Shitta, vers Tsorera,
et jusqu'aux abords d'Abel-Méhola près de Tabat. Les hommes d'Israël, les hommes des tribus de Naphtali, d'Aser et de tout Manassé, se rassemblèrent et poursuivirent les Madianites. Gédéon envoya des messagers dans toute la région montagneuse d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre des Madianites et coupez-leur le passage de l'eau jusqu'à Beth-Bara, tout le long du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent des gués du Jourdain jusqu'à Beth-Bara. Ils capturèrent 2 chefs de Madian appelés Oreb et Zeueb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et Zeueb au pressoir de Zeueb. Ils poursuivirent les Madianites et ils apportèrent la tête d'Oreb et de Zeueb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain.